Bienvenue dans ce premier tutoriel consacré au logiciel Slotcar Counter. Donc vous venez d'installer Slotcar Counter sur votre machine, vous avez branché votre détection favori sur le port série de votre ordinateur ou bien au travers d'un adaptateur série USB. Et maintenant, il faut configurer Slotcar Counter pour que tout fonctionne. Alors il y a deux étapes à suivre. La première, c'est régler le type de détection que vous avez. Et la deuxième étape, c'est d'écrire votre piste. Alors on va commencer par configurer votre détection en allant dans le menu Préférences, l'option Détection. Donc ici, on peut choisir le modèle de détection que vous utilisez. Alors on va considérer pour ce tutoriel que vous avez un DS300 de dernière génération, de DS Racing, donc vous faites des courses en analogique. Cette option ici permet de traiter les boutons du DS, c'est-à-dire d'utiliser le Start, le Stop et la pause depuis le DS pour interagir avec le logiciel et lancer ou arrêter les courses. On ne va pas utiliser cette option aujourd'hui. Ensuite, il faut régler le port sur lequel vous avez branché votre détection. Alors imaginons que ce soit le COM4 dans ce cas-là. Et le dernier élément à régler, c'est le temps minimum de détection en dessous duquel les chronos ne seront pas comptés. Donc imaginons que votre piste soit parcourue en 12 secondes au mieux. On va régler un temps de détection minimum de 11 secondes et 500 millièmes. On clique sur OK pour enregistrer ces paramètres. Et donc là, on voit en bas à gauche de l'écran principal qu'on a bien configuré un DS300 Pro V2 de DS Racing sur le COM4. On passe maintenant à la deuxième étape qui est de décrire votre piste. Alors là, on va dans le menu Éditer, Circuit. Et on voit ici qu'il y a déjà une piste qui est créée. En fait, après l'installation du logiciel, une piste par défaut est créée avec ces paramètres. Alors, on va l'éditer pour que ça corresponde à vos besoins, parce que il est fort probable que votre piste ne corresponde pas en termes de longueur, de nombre de pistes et de postes. Donc on la sélectionne, et on appuie sur le bouton ici pour faire la modification. Donc là, on peut éditer les différents paramètres de la piste. Là, je vais simplement modifier la longueur. Imaginons que votre piste mesure 26 mètres, que vous soyez donc en analogique, puisque vous avez un compteur DS, et que vous ayez un circuit qui comporte 6 pistes. Et alors, comme on est en analogique, ben forcément, il y a 6 postes. On valide les modifications ici, on clique sur OK, et c'est terminé. Donc on a bien ici un circuit où on voit les 6 pistes qui apparaissent, qui est bien configuré pour un DS300 sur le COM4. Donc maintenant tout est prêt pour commencer à utiliser le logiciel et à faire par exemple une séance d'essai libre. Tout simplement en cliquant ici sur le bouton Start, on va lancer une séance de chronométrage pour faire des essais libres. Voilà, je vous souhaite de bonnes courses.